Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du mercredi 23 novembre 2022, départ à 13h55 sur l'hippodrome de Mokanchi, R1C1, un Grand National du Trot Paris Turf. Et oui, l'avant-dernière étape du Grand National du Trot aura lieu ce mercredi, puis la finale le 4 décembre. Donc on va en parler, il y a énormément de choses à faire sur ce Grand National du Trot. Vous le voyez évidemment, vous le savez, c'est une course d'athlée, 90 000 euros d'allocation, 2850 mètres à parcourir, 16 partants âgés de 6 à 9 ans, piste en sable corde à gauche. En complément d'information, c'est donc une étape ouverte pour les 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40 000 euros, les 8 ans au moins 80 000 euros et les 9-10 ans au moins 160 000, avec un recul à 25 mètres pour ceux ayant gagné 344 000 euros ou plus et un recul à 50 mètres pour ceux ayant gagné 636 000 euros ou plus. Voilà, c'est les conditions classiques des grands nationaux du trot. Vous avez tout. On va débriefer rapidement sur le quintet de mardi. Vous avez vu, on vous donnait le couplet gagnant placé. Voilà, on passe à côté du quintet, mais il y avait de jolies choses à faire sur ce couplet en 4 chevaux. J'espère que vous en avez profité. Allez, on se plonge tout de suite sur cette sélection pour le Grand National du Trot. Une course catégorisée, vous le voyez, difficile. Donc, on a des choses à faire, des rapports qui risquent d'être intéressants. Ça change des étapes catégorisées jouables. Donc, vous le voyez actuellement, pour l'instant, le premier cheval de notre sélection, c'est le 6, Eddy du Pomereux. Excusez-moi, qui vient avec 16,55% de chance de remporter la course. Le numéro 7, Falco d'Avaroche, monté par Éric Raffin, est à 15,68 en deuxième position de notre sélection. Et enfin, troisième cheval de notre sélection, le numéro 2, Flower by Malagou, à 12,74, ce qui fait donc 46%, c'est-à-dire quasiment une chance sur deux de trouver le cheval gagnant en jouant ces 3 chevaux. Ça veut dire que vous pouvez les jouer dès lors qu'ils ont une cote supérieure ou égale à 6. Vous pouvez aussi tenter le simple gagnant en 2 chevaux avec les 2 premiers chevaux de notre sélection, mais ça veut dire que, vous le voyez, vous gagnez une fois sur 3 puisqu'on est à 33%, et donc là encore, il faut que seulement ces 2 chevaux, le 6 et le 7, est une cote supérieure ou égale à 7 au départ de la course. Si on choisit d'élargir, on va rentrer le numéro 4 avec Goélando Fort pour éventuellement aller chercher un tiercé ou un trio à 11,31. Ensuite, nous avons le 13, Duel du Gers à 7,21. Fragonardello, le numéro 1, monté par Franck Nivard, est à 7%. Et septième cheval de notre sélection, Gamay de Lytton, le numéro 3. Et enfin, le numéro 5, Divine de Monceau, le huitième cheval de notre sélection, avec 5,49%. Vous voyez, gros découpage ici. On a nos 8 premiers chevaux de notre sélection. Je vous les rappelle, le 6, le 7, le 2, le 4, le 13, le 1, le 3 et le 5. Et ensuite, vous le voyez, ça diminue drastiquement. On passe de 5,49 à 2,83. Pour tout le reste des chevaux derrière, ça s'écroule. Qu'est-ce que je peux vous dire concernant ces chevaux? Vous le savez, si vous avez l'habitude de suivre les étapes du GNT, Divine Monceau est déjà qualifié pour la finale. C'est aussi le cas. Non, aucun autre cheval de notre sélection pour l'instant n'est qualifié pour la finale du GNT. Seul Divine Monceau pour l'instant est déjà qualifié pour la finale du 4. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous souhaite une belle après-midi de bon jeu et je vous dis à demain. Bonne chance pour cette étape du GNT. À demain. Ciao, ciao.